Et pour mieux comprendre la situation de l'archipel, Hugues Lapelle, directeur du Pôle emploi de Saint-Pierre-et-Miquelon, est notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Alors que peut-on dire dans un premier temps de ces chiffres concernant le territoire ? Ce que l'on peut dire, c'est que l'on retrouve, je dirais, les chiffres de l'année dernière, c'est-à-dire effectivement un archipel qui est plutôt en plein emploi, puisqu'on a un taux de chômage qui est relativement bas. À fin novembre, on était en dessous des 5% du taux de chômage, donc ce qui est très faible par rapport aux chiffres de la métropole. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'économie locale. On peut dire que c'est une bonne nouvelle. Maintenant, ça pose aussi des difficultés, parce que ça pose des difficultés aux entreprises pour recruter, pour trouver les compétences qui sont nécessaires à leur activité quotidienne. Et ça, voilà, c'est une démarche que nous, on doit prendre en compte et des actions que l'on doit mettre en place pour essayer de proposer de main-d'œuvre. Manque de main-d'œuvre et manque de compétences, c'est-à-dire effectivement des compétences qui nous manquent sur l'archipel, qui ne sont pas présentes actuellement, et puis un nombre effectivement de salariés qui ne sont pas disponibles en fait sur l'archipel. Parce qu'on lit dans les derniers chiffres donc, que 58% des demandeurs n'ont pas le bac, ont moins d'un diplôme inférieur au baccalauréat. Oui, c'est assez représentatif en fait de l'activité aussi de l'archipel, qui ne nécessite pas forcément des diplômes très élevés, mais qui souvent nécessite aussi des diplômes très techniques, même au niveau du CAP, du BEP, que l'on n'a pas forcément ici sur l'archipel. Alors ce contexte particulier de forte demande des entrepreneurs, est-ce qu'il amène le fonctionnement de Pôle emploi à changer pour l'archipel ? Alors oui, il a changé. Je dirais même que Pôle emploi change tous les ans. L'objectif aujourd'hui de Pôle emploi, c'est effectivement d'indemniser les demandeurs d'emploi. C'est vrai qu'on a un taux de personnes indemnisées sur l'archipel qui est relativement très élevé par rapport à la métropole, ce qui est assez représentatif du fait que les personnes travaillent et donc elles sont indemnisées quand elles viennent s'inscrire. La deuxième chose que l'on peut voir, c'est que pour les entreprises, on a besoin aujourd'hui d'être plus actifs et de proposer plus de services que l'on ne le fait ou que l'on le faisait jusqu'alors. Et quand vous parliez d'un taux fort d'indemnisation, 76% contre 40% dans l'Hexagone, c'est ça ? Oui, c'est vraiment presque le double et c'est vraiment très important. Alors, parmi les autres actions que vous menez, donc particularité dans l'archipel, il y a le club de recherche-emploi qui se tient en septembre. Oui, en fait, toute l'équipe de Pôle emploi a plusieurs missions et une conseillère en particulier met en œuvre un club de recherche d'emploi à partir du mois de septembre. Voilà, si je ne me trompe pas, il y avait 8 personnes cette année sur ce club qui a permis d'accompagner un certain nombre de demandeurs d'emploi, soit de les intégrer à l'archipel, de leur présenter l'archipel, soit de les accompagner vers effectivement comment aller vers les entreprises en fait. Une ouverture donc également vers l'extérieur de l'archipel ? Oui, pourquoi pas, si c'est nécessaire, si c'est utile. L'objectif premier, pourtant, pour Pôle emploi, en tout cas de Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est de répondre aux besoins d'abord de Saint-Pierre-et-Miquelon. Et cela passe aussi par la formation ? Tout à fait, ça passe par la formation des demandeurs d'emploi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'est pas en capacité, nous, de proposer, ou en tout cas d'investir dans des formations énormément collectives. On est plus sur de la formation individualisée, tout simplement parce qu'on n'a pas beaucoup de demandeurs d'emploi, et qu'aujourd'hui, on est vraiment sur des formations et des parcours individualisés. Donc un chiffre, 51 personnes donc formées, entrées en formation donc entre décembre 2016 et novembre 2017. Ce sont donc là les derniers chiffres qui sont tombés. Concernant les projets à venir, quels sont les prochains rendez-vous en matière d'emploi ? On a un rendez-vous en fait qui arrive très vite puisque ça démarre la semaine prochaine. En fait, on met en place sur l'archipel le premier salon en ligne. Donc c'est un outil dont dispose Pôle emploi, qui est un outil assez novateur puisque effectivement l'objet c'est de faire un forum de façon dématérialisée via Internet, la possibilité pour toute personne de postuler, que ce soit des personnes de l'archipel, des personnes de l'archipel qui sont à l'extérieur de l'archipel, ou d'autres personnes qui souhaitent postuler sur les offres d'emploi dans le cadre de ce salon en ligne. Est-ce que sur le site de Pôle emploi, ce n'était pas suffisant ? Il fallait ouvrir cette démarche ? C'est une autre façon de travailler. C'est un autre canal d'entrée, une autre proposition que l'on peut faire aux demandeurs d'emploi. C'est de pouvoir aussi bénéficier de services qui sont dématérialisés et une autre façon de rencontrer les employeurs au-delà d'un entretien géré physique, classique. Voilà, c'est une autre démarche aujourd'hui. Ça fonctionne bien puisque c'est un outil qui est utilisé depuis quelques années maintenant en métropole, qui fonctionne très bien pour des petits territoires, des territoires dynamiques. C'est le cas ici. Et effectivement, là, actuellement, on a déjà une dizaine d'offres, presque 8 stands si tout va bien à la fin de la semaine. Donc, ce n'est pas des grosses quantités, mais ça permet de faire avancer les choses. Et puis, il faut essayer des choses. Je pense que c'est important. Et je sais que mon équipe, aujourd'hui, mes conseillères ont vraiment envie de faire ce genre d'action et d'avancer avec ces actions-là, en fait. Donc, on rappelle les dates entre le 5 février et le 2 mars. Merci, Hugues Lapelle, d'avoir répondu à notre invitation ce soir. Merci à vous.